Bonjour à tous et merci de suivre ce fil de vidéo. Alors je suis aujourd'hui très heureux et fier de vous présenter notre dernier développement qui a demandé énormément de travail. Il s'agit d'une version complètement automatique de parapluie pour serrure à pompe. J'ai donc le plaisir de vous présenter en avant-première l'automatique Cobb Pro. Alors, la version que je vais avoir aujourd'hui le plaisir de vous présenter est une version d'Automatic Cobb Pro dédiée au Pollux à 7 ailettes, à 7 divisions, comme vous pouvez le voir ici, donc Pollux 7 ou Pollux 7000 à mobile, avec quelques restrictions que j'expliquerai en fin de vidéo. Mais sachez également que ces outils seront disponibles, bien entendu, pour des Pollux à 5 ailettes, également pour toute la gamme des serrures dites GMO, donc à 5 divisions comme ici, ou bien à 7 divisions, la GMO 8. Il sera également disponible sur les serrures FTH de type Axira, également sur les serrures Fontaine de type Dynaxis, les serrures Fontaine sans division, à 2 divisions, à 4 divisions ou à 6 divisions, comme une serrure Fontaine à pompe que vous voyez ici. On aura également, et ce sera là aussi une première, la possibilité de fournir cet outil sur toutes les versions existantes de serrure Vigie, la Periclès, la Vigie 8, la Vigie Star, la Vigie Mobile. Il y aura également une version d'outil dédiée aux serrures à pompe de type La Perche. Et enfin, quelques petites surprises également sur cet outil avec des versions dédiées au coffre-fort, notamment une version qui permettra de travailler sur les pompes dites NUG et également une version dédiée aux serrures dattes de cailleux, très souvent apposées sur des coffres ou du moins sur des armoires fortes. Alors, sans plus attendre, passons maintenant à la présentation de cet outil. Comment se compose-t-il ? Donc, comme vous pouvez le voir ici, contrairement à un parapluie traditionnel, cet outil ne comporte, vous avez ici donc un parapluie plus classique, cet outil ne comporte pas de tigette de positionnement qui me permettrait de venir valider la position de chacun des éléments, de chacune des pompes, une fois que ces dernières sont positionnées. Alors, comment fonctionne-t-il ? C'est extrêmement simple. On vient ici simplement tourner la petite molette que vous voyez, on la tire à nous et à ce moment-là, comme vous le voyez sur le haut de l'outil, les tigettes viennent se rétracter et se remettent en position dite 0, donc l'équivalent d'une clé vierge. On repousse alors en bout d'outil la petite molette et on vient la verrouiller d'un quart de tour. Il ne vous reste plus alors qu'à introduire l'outil à l'intérieur de la serrure cible et à tourner de droite à gauche jusqu'à obtenir l'ouverture. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ça, passons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la pratique.
Bien, cette petite vidéo de présentation de notre outil est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse de ne pas avoir beaucoup commenté les ouvertures, mais j'étais concentré sur la manipulation de l'outil, même si elle est extrêmement simple. Alors, néanmoins, comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, il existe quelques restrictions sur l'utilisation de l'outil. Il faut être parfaitement conscient que les serrures de type Pollux sont fournies sur de nombreuses versions. C'est l'une des marques où l'on trouve le plus de versions de serrures différentes. Et donc, l'outil ne pourra fonctionner sur des versions qui sont pourvues d'un filtre à l'entrée de la serrure. Alors, vous voyez ici les différences entre des versions sans filtre, on voit bien l'entrée qui est tout à fait ronde, et puis des versions avec filtre où l'entrée est uniquement en étoile. Quand l'entrée est ronde, donc comme sur les vidéos, comme sur les ouvertures que je vous ai présentées, vous avez bien sûr la possibilité d'effectuer une rotation complète une fois que l'outil se trouve engagé dans la serrure. Par contre, quand on est sur une version avec filtre, comme c'est le cas ici, on arrivera bien entendu avec l'outil à former la combinaison, mais la forme du filtre empêchera la rotation de l'outil une fois la bonne combinaison obtenue. Donc, ces modèles Pollux 5, Pollux 7 ne fonctionneront pas en présence de filtre. Et il y a d'autre part une autre petite limitation, c'est-à-dire qu'il existe certaines versions de serrures Pollux sur lesquelles le petit insert que vous voyez ici en centrale ne présente pas un aspect légèrement bombé, mais au contraire parfaitement plat. À ce moment-là, il s'agit d'une version différente, qui est beaucoup moins courante et sur laquelle nous avons choisi de ne pas développer d'outils spécifiques, même si ça reste tout à fait faisable. Donc, à retenir, outil parfaitement fonctionnel, mais en dehors des versions à filtre et en dehors des versions dont le petit insert central que vous voyez ici, couleur acier, ne présente pas un aspect légèrement bombé. Sachez simplement qu'il s'agit quand même de l'immense majorité des serrures Pollux à 7 ailettes que vous pourrez ouvrir à l'aide de cet outil. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai en tout cas été très heureux de la réaliser et de vous présenter cet outil. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et sans doute une nouvelle présentation de cet outil, mais sur des serrures différentes. Merci, au revoir.